D'abord, je suis à Marseille ici pour visiter les entreprises dans le cadre du plan de relance. Important, c'est mon mandat, c'est mon ministère, mais je suis là aussi pour porter un vrai projet pour la région Sud. Dans le plan de relance, il y a des actions spécifiques pour l'emploi des personnes en situation de handicap, plus de 100 millions. Et je dis aux entreprises, 4 000 € d'aide à l'emploi, quel que soit l'âge de la personne, il faut vraiment donner sa chance à tous. Et aussi, ici, je suis pour voir la formation sur le numérique, car c'est vraiment un lieu, un domaine où il y a de l'emploi. Et donc nous travaillons en même temps sur les passerelles, formation, accompagnement des entreprises. Ce plan de relance, il ne doit laisser personne au bord du chemin, surtout pas les personnes handicapées. Les écoles Webforce 3, c'est un réseau d'écoles, d'une cinquantaine d'écoles. Enfin, on est implanté dans une cinquantaine de territoires. Ce sont des écoles inclusives, c'est-à-dire qu'on utilise les métiers du numérique, qui sont des métiers en tension, pour permettre à des personnes qui sont sorties du système, ça peut être des décrocheurs scolaires avant ou après le bac, ça peut être des personnes en situation de handicap, mais ça peut être aussi des personnes en reconversion. On leur permet, sur des formats de cours de formation en 3 mois, de pouvoir se retrouver dans un emploi, puisque il manque 80 000 personnes dans les métiers du numérique. C'est-à-dire la demande est extrêmement forte. Et elle n'a pas baissé avec la crise sanitaire, puisque la crise sanitaire a révélé un besoin de talent du numérique encore plus fort qu'avant. On a une ambition à la GFIP, c'est de faire découvrir, ouvrir ces métiers aux personnes en situation de handicap. Alors pour 2 raisons, parce que c'est des métiers pour lesquels il y a un vrai creuset d'emploi aujourd'hui malgré la situation sanitaire. Ça permet aussi aux personnes handicapées du coup de développer leur employabilité et du coup ça peut ouvrir des perspectives. On a 15% de personnes en situation de handicap qui sont formées. Alors je sais que c'est un chiffre assez important. Et ensuite, le fait qu'on ait eu des personnes en situation de handicap, on a adapté, ça nous a donné plein d'idées d'adaptation avec le replay du cours qui est disponible le soir, avec pas mal de choses qui sont maintenant accessibles à tout le monde et dont tout le monde profite. Je vais citer le nom d'un programme en PACA, qu'on a développé en PACA depuis 2017, qui s'appelle Hugo, Andy Hugo. C'est un jeu de mots d'informaticien, et qui est né d'une dizaine d'entreprises qui ont dû me voir en 2017 ou en 2016, en me disant, nous on recrute à Bac+5, et sur des titres d'ingénieur, et on n'a pas le public en face, on trouve pas de personnes qui aient ce niveau-là et qui est le niveau requis. Donc on a décidé de construire un projet, ce projet Hugo, qui amène des personnes en situation de handicap vers un diplôme d'ingénieur de Polytech Marseille. Le numérique est un domaine d'avenir. Et il faut vraiment que les personnes en situation de handicap qui ont une capacité d'adaptation, justement, j'étais encore tout à l'heure avec une personne handicapée psychique qui est en reconversion et médiateur numérique. Et c'est pour ça que ici, Webforce 3 nous aide à former, qualifier les personnes en situation de handicap. Donc bien sûr que le numérique étant embaucheur, il faut absolument que les personnes en situation de handicap se forment là où il y a des débouchés. Et le numérique est un vrai débouché.